Allô, allô, allô tout le monde. Allô, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir tout le monde. Si vous êtes connecté, mettez un tout petit peu, mettez les cœurs afin que je voie qui est connecté. Bienvenue encore, bienvenue sur notre page, page Evie Immigration, celle qui a environ, qui a comme plus de 100 000 abonnés. Ne vous trompez pas de page. Donc, ne vous trompez pas de page. Donc, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mettez les questions, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Donc, merci encore. Bienvenue à Evie Immigration. Donc, merci encore. Merci encore. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis le Cameroun, qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Congo, la France, l'Asie, donc tous ceux qui nous suivent à travers les 4 coins du monde. Bonsoir tout le monde. Et s'il vous plaît, partagez le direct parce qu'aujourd'hui, c'est le direct de la gloire glorieuse. Donc, Maman Navisa est là et voilà. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, partagez le direct. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur programme d'immigration qui vous permettra d'immigrer au Canada en moins de 6 mois comme résident permanent. Je sais que plusieurs parmi vous attendent ce direct et je vous en prie, si vous dormez, si vos voisins dorment, s'il vous plaît, réveillez-les. Il faut les réveiller, c'est très important. Ok? Donc, partagez le direct, max de partage s'il vous plaît, donc maximum de partage. Donc, bonsoir Adonis Estelle, bonsoir Issa, pourquoi vous demandez toujours les frais de dossier? Monsieur Issa, vous êtes à la mauvaise porte, ok? Evie Immigration est une entreprise et bien évidemment, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, vous devez payer. Aucun de nos services n'est gratuit, aucun de nos services. Et pour ceux-là qui veulent un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation, laquelle consultation me permet de vous rencontrer et d'évaluer votre profil, répondre à toutes vos préoccupations afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. Ça me fait plaisir que ce soit la première question. Je vais vous répondre avant de faire la petite présentation. Donc, moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Donc, nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, notamment dans la province du Québec, précisément dans la ville de Longueuil. Nous sommes au 565 rue de Bruges à Longueuil et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Présentement au Canada, dans la province du Québec où moi je suis, où mes bureaux sont basés, il est 14h06. Et si vous souhaitez un accompagnement, on vous demandera de payer. Monsieur, je ne sais pas qui c'est. Si vous voulez les services gratuits, vous êtes à la mauvaise porte. Si vous voulez les services gratuits, venez le dimanche pendant mes lives, posez vos questions et par la suite, je vous répondrai. Donc, si vous nous contactez, sachez qu'on vous demandera de payer. Et si ça ne vous arrange pas, monsieur Adi, je ne sais pas, monsieur Adi, si le protocole ne vous arrange pas, de grâce, allez ailleurs. Nous n'offrons aucun service gratuit, aucun. Et nous échangeons uniquement par courriel. Regardez, vous voyez que pendant mon live, il y a comme notre email qui cache mon visage avec nos numéros de téléphone. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, nous n'avons aucun compte WhatsApp. Vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation, laquelle consultation me permet de vous rencontrer. Et par la suite, c'est des évaluations virtuelles. C'est des évaluations virtuelles. On vous demandera de payer si vous voulez. Et le paiement n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez nos conseils, soyez sûr que vous devez payer. Donc, et si ça ne vous plaît pas de payer, vous allez là où on vous donnera des services gratuits. Nous sommes une entreprise et nos services ne sont pas gratuits. Venez le dimanche pendant le live, comme là, vous ne me payez pas. Donc, je vous donne des conseils gratuits. Mais sachez que si vous nous contactez, vous nous écrivez par courriel, à notre courriel, sachez une chose, on vous demandera de payer. D'accord? Et je dis toujours à tous ceux qui me suivent, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Si le protocole de notre cabinet ne vous arrange pas, vous allez ailleurs. Et je ne garantis le visa à aucun de mes clients, dans la mesure où c'est pas mon cabinet qui délivre les visas. D'accord? Je ne garantis le visa à personne. Et pour votre gouverneur encore, moi je ne peux pas vous garantir, je n'aide pas tout le monde. C'est après que vous ayez évalué que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider. D'accord? Et
Si après l'évaluation, je vous dis qu'il n'est pas possible de vous aider, on va se séparer et personne d'autre ne contactera plus personne. Nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Nous ne vous écrirons jamais sans que vous nous ayez écrit au préalable. D'accord? Donc, et notre email est le service@commercial-eviimmigration.com. Notre numéro de téléphone est le +1 438 765 73 23. Voilà le protocole du cabinet. Bon, monsieur Issa, si ça ne vous arrange pas, je suis désolée, allez ailleurs. Allez certainement là où on vous demandera de ne pas payer. Evie Immigration est une entreprise, je dois être payée. Mes collaboratrices doivent être payées, j'ai des charges. Ok? Donc, Dolo, je ne sais pas où c'est Dolo, Marabout. Monsieur le Marabout, nous ne cherchons pas quelqu'un qui va nous aider. Aidez-vous vous-même, d'accord? Je vais le bannir. Je vais le bannir. Messieurs, allez faire votre publicité ailleurs. Ok? Messieurs Dolo, nous ne cherchons, il n'y a personne ici qui cherche quelqu'un qui va l'aider à avoir de l'argent gratuit. Moi, Evie Immigration, je travaille pour gagner mon argent. Je ne veux pas l'argent facile. Donc, merci encore. C'était pour répondre à ce monsieur qui nous demande pourquoi on demande de payer. Ok? Nombreux sont parmi vous qui se sont fait évaluer par mon cabinet. C'est des évaluations qui durent minimalement 2 heures de temps. Pendant ces 2 heures de temps, vous payez une consultation et par la suite, on vous donnera un lien Zoom et le jour de la rencontre pendant laquelle je vous échangerai avec moi. Ok? Je suis la seule au sein de mon cabinet qui évalue, la seule. Il n'y a personne qui évalue au sein de mon cabinet en dehors de moi. Et c'est des évaluations qui durent 2 heures de temps. Pendant cette évaluation, je vous présente l'immigration au Canada dans les moindres détails. Je réponds à vos préoccupations, même les plus bêtes. Et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider. Et s'il est possible de vous aider, je vous donnerai les programmes auxquels vous êtes éligible en fonction de votre profil et vous dira par la suite, vous allez vous préparer et vous revenez si vous voulez. Nous ne forçons personne à faire affaire avec notre cabinet. Je vous en prie. Donc, malheureusement, regardez, je ne suis pas là pour vous dire ce que vos oreilles veulent entendre. Je vous dis ce que la loi sur l'immigration prévoit. D'accord? Donc, merci encore. Merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça m'a permis justement de faire une mise au point. Donc, moi, je suis Evelyne Gompé, pause publicitaire. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée. Et pour faire affaire avec quelqu'un qui se dit professionnel en immigration, s'il vous plaît, vérifiez qu'il est accrédité. Je suis membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Et si vous allez sur le site du collège, vous me recherchez avec mon nom, Evelyne Gompé, et vous mettez statut actif, vous allez me voir, vous allez voir mon nom, vous allez voir que je suis membre du collège des consultants. D'accord? Je vous donne des conseils moyennant une rémunération parce que le gouvernement canadien m'a donné un permis d'exercice. Un permis d'exercice. Et également, je suis membre du ministère de la Justice du Québec. Je suis commissaire à la sermentation. Ça, c'est ma biographie. D'accord? Et je vous remercie encore pour toute la confiance, pour toute la fidélité. Donc, nous comptons le mois prochain possiblement, nous allons ouvrir les bureaux au Cameroun. Donc, nous n'avons aucun bureau physique ailleurs. Notre bureau est essentiellement basé au Canada. Et ce n'est pas parce que notre bureau est basé au Canada que nous ne pouvons pas vous aider. On aide tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe votre pays de citoyenneté, peu importe votre pays de résidence. Nous vous aidons. D'accord? Merci encore, merci pour la confiance. Et pour ceux pour qui le protocole de mon cabinet ne les arrange pas, de grâce, allez ailleurs tout simplement. D'accord? On ne force personne. Personne. Et lorsque vous nous écrivez, nous n'avons aucun compte WhatsApp et nous n'échangeons pas avec du monde sur WhatsApp. Vous nous écrivez, même si notre numéro qui est affiché a un compte WhatsApp, lorsque vous nous écrivez, vous recevez un message automatique qui vous dit « Bienvenue à Evie Immigration, le meilleur moyen d'échanger avec nous est par courriel. » Et on va vous donner le courriel. Notre site internet est le www.eviimmigration.com. Vous allez sur ce site-là, vous allez voir toutes les informations me concernant. Et Evie Immigration est une entreprise canadienne. Je suis enregistrée, mon entreprise est enregistrée au Canada et répond selon les normes fiscales canadiennes. Vous allez sur le registre des entreprises au Canada, vous tapez Evie Immigration Canada Inc. Vous allez voir toutes les informations concernant mon entreprise. OK? Donc, aucune entreprise ne travaille gratuitement. Donc, merci encore, merci. Donc, nous allons recentrer le débat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du meilleur programme qui vous permettra d'immigrer au Canada comme résident permanent en moins de 6 mois. Oui, c'est possible. Je le dis encore, vous pouvez immigrer au Canada comme résident permanent en moins de 6 mois.
En moins de 6 mois. D'accord? Et ce que vous devez comprendre, la résidence permanente est le meilleur programme d'immigration qui vous permettra d'immigrer au Canada sans problème. C'est la meilleure façon d'immigrer au Canada. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas éligible à ces programmes-là. Au Canada, nous avons près de 125 programmes d'immigration, 125. Donc, lorsque vous nous contactez, on ne peut pas vous donner un avis tant qu'on ne vous a pas évalué. D'accord? Aucun programme n'est égal à un autre. Tous les programmes, si tous les programmes se valaient, on dirait qu'il y a juste 120, un programme d'immigration au Canada. Au Canada, nous avons de nombreux programmes. Nous avons les programmes temporaires, nous avons des programmes permanents. Donc, nous avons l'immigration permanente, nous avons l'immigration temporaire. L'immigration permanente s'adresse à tous ceux-là qui veulent venir s'établir au Canada de façon définitive. Et dans ce programme-là, dans le programme d'immigration permanente, il y a comme deux sous-groupes. Vous pouvez immigrer au Canada dans le cadre de regroupement familial. Donc, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent dans le cadre du regroupement familial. Qu'est-ce que ça veut dire le regroupement familial? Si vous avez un frère, une soeur, un enfant, un membre de votre famille qui est résident permanent au Canada ou citoyen canadien, il peut vous parrainer et vous faire venir au Canada comme résident permanent. On dira dans ce cas que vous venez au Canada dans le cadre de regroupement familial, ce qu'on appelle le parrainage. D'accord? Et la deuxième grande catégorie d'immigration permanente, ce sont les programmes d'immigration économique. Vous savez, le Canada, depuis au moins 30 ans, a mis sur pied des programmes d'immigration permanente. Donc, le gouvernement canadien, les Canadiens n'ont pas fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui sont en train de vieillir ou prendront la retraite dans les 5 prochaines années. Donc, le gouvernement canadien, pour faire face ou pour prévoir pour prévoir, évidemment, pour anticiper sur les Canadiens qui prendront la retraite, il a mis sur pied des programmes d'immigration choisis. C'est des programmes d'immigration choisis qui passent par un arrimage de points et qui vous permettent d'entrer dans un bassin de candidats et on vient vous sélectionner selon le besoin. Donc, on va dire justement que vous venez dans un programme économique. Parce que dans les programmes d'immigration permanente, en passant par les programmes d'immigration économique, on va choisir, le gouvernement canadien a mis sur pied, a mis comme des critères. Donc, pour venir comme résident permanent dans le programme d'immigration économique, donc pour combler cette pénurie de main-d'œuvre, pour assurer la relève de ces Canadiens qui sont en train de vieillir ou prendront la retraite dans les prochaines années, le gouvernement canadien a dit, moi j'ai besoin au Canada des gens diplômés, des gens jeunes, des gens qualifiés, des gens qui peuvent parler une des langues officielles au Canada et des gens qui ont de l'argent pour pouvoir immigrer au Canada de façon permanente. On va dire c'est les programmes d'immigration choisis. Et ces programmes d'immigration choisis passent par un arrimage de points qui permet d'entrer dans un bassin et on vient vous sélectionner. Et en passant, il n'y a aucune loterie au Canada, aucune. Lorsque vous entendez il y a eu des tirages, ce n'est pas de la loterie. Il n'y a pas de loterie au Canada et il n'y en aura jamais. Donc ça passe pas des sélections, pas des tirages. Donc on vient dans un bassin de candidats parce que on vous met dans un bassin de candidats parce que vous remplissez les exigences des programmes et on vient vous sélectionner. Ça passe pas des tirages. Et ces tirages sont bien ciblés. Dans certains programmes, on va vous tirer en fonction des besoins dans la province. On vous tirera parce que vous êtes francophone. On vous tirera parce que vous répondez aux exigences des programmes. D'accord? Donc, c'est ça. Et dans ces programmes d'immigration économique, il y a trois grands sous-groupes. Vous avez les programmes d'immigration permanente en passant par les provinces. Et pour ceux qui ne savent pas, au Canada, nous avons 10 provinces et 3 territoires. Chaque province au Canada a ses propres programmes d'immigration et le gouvernement fédéral a ses propres programmes d'immigration. Donc, en matière d'immigration au Canada, on dira que l'immigration est de compétences partagées. De compétences partagées, pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral a donné le plein pouvoir à toutes les provinces au Canada de pouvoir mettre sur pied leur propre programme d'immigration, leur plan de sélection en fonction de leurs besoins. Et lorsque vous venez au Canada dans un programme, vous venez au Canada en passant par une province, on va dire que vous venez dans un programme provincial. Et lorsque vous venez dans un programme provincial, vous allez vous établir dans la province qui vous a sélectionné. D'accord? On va dire que vous venez dans un programme des candidats des provinces. Et si vous venez au Québec, on dira que vous venez dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec.
Ça, c'est un. Ça, c'est en passant par les provinces. Maintenant, nous avons les programmes fédéraux. Les programmes fédéraux sont ceux qui sont des programmes qui sont directement pris en charge par le gouvernement fédéral. Pour ceux qui ne savent pas encore, qui ne savent pas non plus, au Canada, nous n'avons pas de président de la République. Au Canada, nous avons un premier ministre fédéral qui se comporte comme s'il était le président de la République au Canada. Donc, c'est lui qui décide si vous venez au Canada ou pas. Okay? Donc, les programmes, comme je l'ai dit, en matière d'immigration permanente, vous avez les programmes provinciaux et vous avez les programmes fédéraux. Les programmes fédéraux sont ceux-là qui ont été mis sur pied en 2015 par le gouvernement fédéral afin d'aider les provinces. Parce qu'avant 2015, il n'y avait que les provinces qui pouvaient vous sélectionner pour vous amener à venir au Canada comme résident permanent. Mais avec les seuils qui n'étaient pas comblés, le gouvernement fédéral a mis en 2015 sur pied ses propres programmes d'immigration qui lui permettent justement d'aider les provinces à combler ce manque-là, cette pénurie de main-d'œuvre. D'accord? Et ces programmes-là sont au nombre de 3. Nous avons le programme des travailleurs qualifiés fédéral qu'on appelle communément Entrée Express. Vous avez le programme des travailleurs des métiers spécialisés qui est un programme fédéral également. Et vous avez également le programme de l'expérience canadienne. Le programme de l'expérience canadienne ne vous concerne pas. Ça concerne uniquement ceux qui sont venus au Canada au cours des 3 dernières années et ont travaillé, ont accumulé une expérience canadienne, de l'expérience canadienne. D'accord? Et parlant d'immigration permanente, l'immigration permanente, en passant par les programmes économiques, est très, très sélective. Très sélective. Si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, première des choses, si vous n'avez pas de diplôme, au moins un baccalauréat de votre pays, la résidence permanente ne vous concerne pas. Ça, c'est d'un. Deuxième chose, vous devez être âgé de 19 jusqu'à 45 ans dans certains programmes. Et sans oublier que, comme je vous l'ai dit, le Canada a besoin des gens jeunes. Donc, lorsque vous avez plus d'un certain âge, ça va être un tout petit peu difficile que vous puissiez immigrer de façon efficiente. Ça ne veut pas dire impossible, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, le Canada a besoin des gens jeunes, notamment des gens âgés de 19 jusqu'à 30 ans dans certains programmes, dans d'autres de 19 jusqu'à 35 ans, dépendamment des provinces. OK? Et ne dites pas que moi, Evelyne Gompe, j'ai dit que les gens âgés ne peuvent pas immigrer. Les gens âgés qui ont plus de 30 ans peuvent immigrer. Ça, c'est sûr. Mais eux, ce sera beaucoup plus, les conditions seront beaucoup plus rudes pour eux que pour ceux, par exemple, qui ont moins de 30 ans. Lorsque vous avez plus de 30 ans, vous perdez, comme je l'ai dit, c'est un arrimage de points. À chaque critère, on affecte des points. Notamment au niveau de l'âge, lorsque vous avez plus de 30 ans, vous commencez à perdre des points au niveau de l'âge. OK? Et le score qui vous permettra qui permettra qu'on vous sélectionne, c'est le score, donc c'est la somme du pointage que vous aurez obtenu en fonction de certains programmes et on viendra comme vous sélectionner. Et le programme, je disais tantôt, on va rentrer dans le programme qui vous permettra de venir au Canada comme résident permanent en moins de 6 mois. Et dans ces programmes-là, j'en ai des clients qui sont venus en 3 semaines, qui après avoir été sélectionnés, nous avons préparé leur demande de résidence permanente. On a soumis au bout de 3 semaines, ils ont reçu l'approbation de leur demande de résidence permanente et on leur a demandé d'envoyer leur passeport, on leur a envoyé la lettre de demande de passeport original. Et en moins d'1 mois et demi, ils ont obtenu leur visa de résident permanent. Et parlant de résidence permanente encore, il faut bien que vous compreniez, c'est quoi un résident permanent? Le résident permanent est celui qui vient au Canada avec tous ses papiers. Tous ces papiers, comme on dit en Afrique. Lorsque vous venez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à tout. Lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à la santé gratuite, vous avez droit à l'éducation, vous travaillez partout où vous voulez et comme vous voulez, vous allez où vous voulez et comme vous voulez. Donc, venir au Canada comme résident permanent, c'est la meilleure des façons d'immigrer au Canada. La meilleure. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est pas tout le monde qui est éligible à ça. Donc, première des choses, si vous n'êtes pas diplômé, vous n'avez pas au moins un baccalauréat d'Afrique, oubliez la résidence permanente parce que vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. Ça ne pourra être que la résidence temporaire. Et parlant de la résidence temporaire, vous pouvez venir comme visiteur, vous pouvez venir comme étudiant, vous pouvez venir comme travailleur temporaire. Donc, ça, c'est la résidence
la résidence temporaire. Et comme résidence temporaire, donc la différence entre résidence permanente et la résidence temporaire est la suivante. Le résident permanent, lorsqu'il arrive au Canada, il a tous les droits, tous les devoirs qu'un citoyen canadien a. La seule différence que le citoyen canadien a le droit de vote qu'un résident permanent n'a pas. Donc, voilà comment vous devez comprendre la résidence permanente. Et vous ne pouvez pas être résident permanent et citoyen canadien, c'est impossible. Parce que nous voyons à travers les réseaux sociaux des gens, les personnes mal intentionnées qui se disent, qui vous donnent des cartes de résidence permanente, des passeports canadiens. Vous ne pouvez pas être résident permanent et être citoyen canadien. D'accord? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Et vous ne pouvez pas avoir un permis de travail et être résident permanent. Dès que vous êtes résident permanent, si vous aviez un permis d'études ou un permis de travail, dès que vous obtenez la résidence permanente, vous allez déchirer la résidence temporaire. Vous allez mettre de côté, vous allez déchirer et mettre à la poubelle votre permis de travail, votre permis d'études, parce que vous êtes dorénavant résident permanent. OK? Donc, ça c'est en gros ça. Pause publicitaire. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct et s'il vous plaît, partagez au grand maximum. Donc, on va... Aïchatou Subaiga, bonsoir Aïchatou, Victorin Fossilé, voilà, ils sont nombreux que j'ai évalués. Mettez, s'il vous plaît, mettez en commentaire, dites-leur à quoi sert l'évaluation. Donc, ils sont nombreux parmi vous que j'ai évalués. Véronique Emmanuel, je pense que vous aussi, je vous ai évalué, hein, si j'ai bonne mémoire. Odraogo, Safiatou, vous aussi, je pense que je vous ai évalué. Donc, s'il vous plaît, mettez en commentaire, dites-leur à quoi c'est une évaluation. C'est les évaluations qui durent moyennement 2 heures de temps. Les amis, vous pensez que moi, je vais m'asseoir dans mon bureau, vous édifier pendant 3 heures de temps gratuitement? Non, c'est pas possible. Si vous voulez les services gratuits, venez le dimanche et posez vos questions. Je vous répondrai et je vous donnerai un aperçu général. Une question à laquelle je réponds pendant le live, ça ne saurait être une évaluation de 2 heures de temps. OK? Donc, partagez s'il vous plaît. Maximum de partage. Donc, je vais vous donner les pépites. Les pépites pour immigrer au Canada comme résident permanent en peu de temps. Des pépites. Et ils sont nombreux qui ont eu les résidences permanentes avec mon cabinet. Avec mon cabinet en 1 mois et demi, d'autres en 2 mois, d'autres en 3 mois, en 4 mois, même en 1 an, pourquoi pas. Les programmes, chaque programme a ses propres exigences. Et les délais ne sont pas les mêmes pour tous les programmes. Il y a des programmes qui ont les délais de traitement relativement courts, d'autres qui ont des programmes relativement longs. Donc tout dépend bien évidemment du programme d'immigration qui vous permettra, auquel vous êtes éligible, bien entendu. Donc laissez-moi partager dans mes groupes également. Partagez, s'il vous plaît, partagez. C'est le direct de la gloire glorieuse aujourd'hui. Donc, maximum, mon Dieu, 55 partages. Merci grandement. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Et s'il vous plaît, nous avons également une page YouTube qui a besoin de vous. Vous savez, aujourd'hui, sur Facebook, nous sommes près de 101 000 abonnés. 100 000 abonnés. Je vous remercie encore pour toute la confiance. Je vous remercie pour toute la fidélité. La communauté Evie Immigration est très grande aujourd'hui. C'est grâce à vous. D'accord? Et aidez-nous également, s'il vous plaît, aidez-nous également à faire grandir la communauté YouTube. Notre chaîne YouTube est Evie Immigration Canada. Sur cette chaîne-là, nous avons 3800. Et je compte sur vous, bien évidemment, pour aller, s'il vous plaît, vous abonner sur la page, partager la page pour faire bénéficier vos voisins. D'accord? Merci. Donc, je vais partager également dans les groupes et par la suite, je vais continuer avec ma présentation. Je vous parlerai de ce programme-là, ce programme qui est génial, ce programme qui vous permettra d'immigrer au Canada avec votre famille en moins de temps. Si, bien évidemment, vous répondez aux exigences de ce programme-là, parce que c'est pas tout le monde qui est éligible à ce programme. D'accord? Merci encore. Merci. Partagez, s'il vous plaît. Ils sont nombreux. Rosine Kamga, merci, ma Canadienne. Ils sont là, ils sont nombreux et encore merci. Ce mois de février 2024, nous avons 4 personnes au sein de notre cabinet, 4 de nos clients qui ont obtenu leur visa. Nous avons deux visas étudiants, un visa visiteur affaires et un visa de résident permanent. Nous attendons encore, je pense que le mois de février, le mois de mars ou le mois d'avril sera le mois de la gloire parce que nous avons plusieurs dont les demandes ont été acceptées. On leur a envoyé les demandes les lettres d'instruction médicale
et dans les prochaines semaines, ils vont faire l'examen médical. D'ici le mois de mars ou avril, vous verrez, nous aurons au moins une quinzaine de personnes qui obtiendront leur résidence permanente. Ce sont des clients comme vous qui nous ont fait confiance et aujourd'hui, ce sont des clients qui se sont fait évaluer. Ce sont des clients qui nous ont fait confiance et nous ne faisons pas la magie. Nous les avons évalués et par la suite, nous avons trouvé un meilleur programme d'immigration au Canada pour eux. Et dans ces programmes-là, pour vous là qui fuyez le test de français, si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, le test de français est obligatoire. Obligatoire. Et il faut le faire et le réussir. Et dans certains cas, vous êtes obligé de faire le test d'anglais également. D'accord? Obligatoire, les amis. Et moi, je pense que si vous avez une licence, vous avez un BTS, vous avez un master, c'est pas un test de français qui vous dépassera. Donc, nous avons plusieurs qui nous disent « Ah non, madame, le test de français, on nous a dit c'est compliqué. » Regardez, à chacun ses problèmes. D'accord? Préparez-vous bien. Si vous voulez que Evie Immigration puisse vous aider, vous vous préparez, vous respectez mes exigences, vous respectez mon protocole, vous allez immigrer au Canada sans problème. Sans problème. Ça, je peux vous le rassurer. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux à qui ont signé des contrats d'accompagnement avec notre cabinet. Et aujourd'hui, on attend juste les retours, les équivalents de diplômes, les bons tests de français. Et certains parmi vous sont ceux qui ont fait les tests de français. Lorsqu'ils sont revenus, on a regardé le test de français, on leur a dit, ce test de français n'est pas bon, allez refaire. Ça, c'est sûr, lorsqu'on vous demande d'aller refaire votre test de français, vous nous détestez. Mais c'est pour vous, c'est pour vous aider. Le tout n'est pas d'entrer dans un bassin, c'est d'entrer dans un bassin et en sortir. Nous avons plusieurs qui sont revenus, qui sont dans les programmes d'immigration depuis 2-3 ans. Mais ils n'ont pas eu le meilleur conseil, ils n'ont pas eu le meilleur suivi. Donc, ils ont perdu du temps. Et lorsqu'ils sont arrivés chez nous avec des tests de français, lorsque je vous évalue, quand vous me donnez juste les résultats de votre test de français, je peux vous dire, non, c'est pas bon. Allez vous préparer et allez refaire votre test de français. Sachez une chose, la résidence permanente au Canada passe par un test de français, par un test de langue. C'est l'élément phare dans votre test. Si vous avez un gros diplôme, vous ne passez pas avec brio votre test de français, vous ne pourrez pas immigrer au Canada. Il faut bien que vous le sachiez. Et nous avons eu certains cette semaine qui nous ont presque manqué de respect. Je préfère me taire, je suis sûre que cette cliente, elle est en ligne. Elle nous a manqué du respect parce qu'on lui a demandé d'aller refaire son test de français. Elle est revenue avec un test de français qui n'était pas bon. Lorsqu'on lui a écrit pour lui dire, voilà, allez refaire le test de français, elle estime que nous ne lui avons pas dit qu'il fallait faire un test de français. Donc, et c'est ce qui est faux parce que vous les clients, vous voulez qu'on vous dise ce que vos oreilles veulent entendre. Et Evie Immigration ne va jamais vous le dire. Moi, je vous dis ce que prévoit la loi. Je ne fais pas la magie. Vous faites, moi, lorsque je vous évalue, je vous dis ce que j'attends de vous. Les résultats, je vous donne les résultats que j'attends de vous. Et si vous revenez avec un résultat en deçà de ça, ça c'est sûr, je ne pourrai pas vous aider. Je ne fais pas la magie. J'exploite juste la loi sur l'immigration parce que je l'ai étudiée. Je l'ai au bout de mes doigts. J'ai dit au bout de mes doigts. D'accord? Donc, merci encore, merci pour la confiance. Donc, nous avons partagé. Je reviens sur le sujet. Le programme qui vous permettra d'immigrer au Canada en peu de temps. En peu de temps, ce sont les programmes fédéraux. Les programmes fédéraux. Vous avez le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Vous avez le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Et dans ces programmes-là, il faut que vous ayez fait un test de français. Il faut que vous ayez au moins un baccalauréat de votre pays. Il faut que vous ayez fait votre équivalent de diplôme et il faut que vous ayez la capacité financière. Et la capacité financière, c'est de l'argent que vous devez démontrer que vous avez sur votre compte bancaire dans votre pays. Et cette capacité financière, ce n'est pas de l'argent à me donner. C'est de l'argent que vous devez prouver que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays, qui vous permettra. À quoi sert la capacité financière? La capacité financière permet au gouvernement canadien de se rassurer que vous avez de l'argent pour vous établir au Canada, payer vos billets d'avion, payer vos premiers, deuxième, troisième mois de loyer lorsque vous arrivez au Canada, payer votre nourriture, vous vêtir et tout ce que ça comporte. Parce que lorsque vous arrivez au Canada comme résident permanent, il y a comme des démarches qu'il faut faire pour faire quoi que pour commencer même à travailler. Premièrement, lorsque vous arrivez comme résident permanent, vous devez premièrement chercher à avoir votre numéro d'assurance sociale. Votre numéro d'assurance sociale, ce sont des services gratuits.
C'est gratuit. Vous allez le lendemain à Service Canada et ça, dans certaines provinces, vous, à l'aéroport, lorsque vous arrivez, on vous donne votre numéro d'assurance sociale. On vous envoie à un poste de Service Canada à l'aéroport, notamment à Toronto. Ceux qui arrivent à Toronto, ils sortent de l'aéroport avec leur numéro d'assurance sociale. Donc, lorsque vous arrivez, vous avez besoin d'avoir votre carte d'assurance maladie. Vous avez besoin d'avoir votre carte de résidence permanente. Vous avez besoin de postuler à des emplois qui, possiblement, ça peut traîner. Ça peut traîner 1 mois, ça peut traîner 1 semaine, ça peut traîner 2 semaines, ça peut traîner même 2 mois, 3 mois pour que vous puissiez trouver le travail. Vous convenez avec moi que si vous n'avez pas la capacité financière, comment vous allez vivre au Canada pendant vos premiers 3, 4, 5 premiers mois au Canada. Donc, c'est ce à quoi sert la capacité financière. Et la capacité financière, ce n'est pas de l'argent à me donner parce que nombreux sont parmi vous qui sont venus sur les réseaux sociaux. Lorsque je leur parle de capacité financière, ils disent que c'est de l'arnaque. C'est de l'argent que vous devez démontrer que vous avez sur vos comptes bancaires. C'est obligatoire dans la plupart des programmes. La seule province, il y a une seule province dans laquelle vous n'avez pas besoin de prouver en montrant un compte bancaire. Vous signez un formulaire d'autonomie financière. D'accord? Il y a une seule province. Toutes les autres provinces dans lesquelles vous serez sélectionné et vous allez faire votre demande de résidence permanente, il faudra la preuve de fonds. Et cette preuve de fonds est fonction de la taille de la famille. Si vous êtes seul, c'est 13 767, donc environ 13 700 $, 13 800 $. 13 800 $ pour ceux qui sont en Afrique, qui est ma plus grosse clientèle. 16 700 $, c'est environ 6 300 200. Et ça varie parce que le dollar canadien n'est pas fixe. Tout est en dollars canadiens. Tout est en dollars canadiens. Et vous seul, si vous venez, que vous venez avec votre famille ou pas, vous devez prouver de l'argent. Vous devez prouver de l'argent pour eux. C'est obligatoire. Donc ne me dites pas, non madame, je viendrai seule, je n'ai pas besoin de prouver. Non. On veut l'argent pour toute la famille. Donc, vous voulez venir seul, c'est 6 300 pour vous, moyennement. Vous voulez venir avec votre femme, vous êtes marié, vous devez venir, vous devez prouver pour votre femme. Votre femme, c'est 1 million, environ 1 800 000, 1 900 000. Si vous avez 3 enfants, ça veut dire pour vous, 6 300 pour vous, 1 800 000 pour votre femme, 1 800 000 premier enfant, 1 800 000 deuxième enfant, 1 800 000 troisième enfant. C'est obligatoire. Le gouvernement canadien ne veut même pas chercher à savoir si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Les conditions sont claires. Soit vous remplissez les conditions, soit vous ne remplissez pas. S'il y a comme 5 conditions, vous remplissez 4, vous ne remplissez pas le 5e, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente. D'accord? Et le programme qui vous permettra, ces programmes-là, les programmes fédéraux sont ceux-là qui vont vous permettre de venir au Canada en moins de temps, en peu de temps. Surtout, ceux de mes clients qui ont eu leur résidence permanente en 3 semaines, c'est beaucoup plus des personnes célibataires. Lorsque vous êtes célibataire ça c'est sûr que lorsque vous soumettez votre demande, il n'y a pas beaucoup d'exigences. On ne va pas rentrer, il n'y a pas beaucoup d'exigences lorsque vous venez avec la famille ou bien sans la famille. Donc ça, tout dépend. Tout dépend. Donc, c'est le meilleur programme, le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Préparez-vous, les amis, préparez-vous bien. Parce que ça, c'est sûr que lorsque vous êtes diplômé, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, vous êtes déjà diplômé. Lorsque vous êtes qualifié, et dans ce programme-là, les exigences, vous devez être diplômé, qualifié, être jeune et bien évidemment avoir de l'argent pour pouvoir vous établir au Canada et faire votre test de langue. Et jeune, le minimum, c'est le baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat, oubliez la résidence permanente. Vous devez avoir au moins 1 année d'expérience professionnelle au cours des 5-10 dernières années. 1 année d'expérience professionnelle. Et cette expérience professionnelle doit être continue. Dans certains cas, vous pouvez avoir, si vous avez travaillé à temps partiel, il faudrait que vous ayez cumulé au moins chaque semaine, 15 heures par semaine. Si vous avez cumulé 15 heures par semaine, ça veut dire qu'en 1 an, vous avez accumulé juste 6 mois. Donc, pour vous qui travaillez à temps partiel, il vous faut faire 2 ans pour cumuler 1 an d'expérience professionnelle. Donc, le 6 mois de la première année, 6 mois de la deuxième année. Donc, ça doit être de l'expérience continue. Et en parlant encore de l'expérience professionnelle, cette expérience professionnelle peut être dans plusieurs entreprises. Il n'y a pas de problème. Si je prends un exemple, Evelyne Gompré veut comme immigrée au Canada. Elle travaille à temps partiel chez, chez Service Canada. Elle travaille 15 heures par semaine. Elle est, admettons, secrétaire. Elle peut également travailler chez Evie Immigration comme secrétaire 15 heures également par semaine. Les deux
dans les deux, ou bien 7, donc je dirais 15 heures si c'est à temps partiel ou à temps plein. Si c'est 15 heures ici et 15 heures là-bas de façon continue, ça fait le temps plein. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ça doit être, et l'expérience professionnelle, c'est l'emploi rémunéré à temps plein. Pour vous qui avez fait des stages non rémunérés, les stages non rémunérés ne rentrent pas dans l'expérience professionnelle. Mais les stages rémunérés rentrent dans l'expérience professionnelle. D'accord? Donc ça, c'est deux. Deuxième, et dans certains métiers, depuis le mois de juin, vous pouvez accumuler 6 mois d'expérience professionnelle, notamment dans l'intelligence artificielle et dans certains domaines de la santé. Si vous avez juste 6 mois d'expérience professionnelle, vous êtes éligible à la résidence permanente. Mais il faudrait comprendre que ça passe par un arrimage de points. Vous qui avez 1 an d'expérience professionnelle et celui par exemple qui a 4 ans d'expérience professionnelle, vous n'aurez pas un même pointage. Donc plus l'expérience professionnelle est grande, plus votre pointage va être assez grand. Et dans le test de langue, vous devez avoir minimum un niveau 7. Un niveau 7 dans le test de langue. Le test de langue, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. Les tests de langue requis pour l'immigration au Canada, c'est le TCF Canada ou le TEF Canada. Et pour ceux qui partent au Québec, vous pouvez faire le TCF Québec. Mais moi, à tous mes clients, je leur dis, faites le TCF Canada parce que le TCF Canada vous permettra qu'on regarde dans toutes les provinces au Canada. Mais si vous faites juste le TCF ou bien le TEF Québec, ça c'est sûr, on se limitera uniquement au Québec. D'accord? Ça, c'est le test de français. Maintenant, vous avez le test d'anglais. Le test d'anglais, c'est pour ceux qui sont anglophones ou bien qui peuvent possiblement faire le test d'anglais. Le test d'anglais est le ICE. Le ICE, le General Training ou le CELPIC. Le ICE, le General Training. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire le test d'anglais. Voilà les deux tests qui sont requis. Et maintenant, au niveau de l'équivalence de diplôme, vous devez faire votre équivalent de diplôme avec des organismes canadiens. Ils sont au nombre de 5. Et moi, celui que je recommande à tous mes clients, c'est l'organisme WES. Mais WES, par exemple, ne fait pas l'équivalent de diplôme de ceux qui ont des diplômes professionnels. Je prends un exemple. Ceux, par exemple, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont infirmiers, sages-femmes, qui ont fait leur formation avec INFAS de la Côte d'Ivoire, EOS ne fera pas votre équivalent de diplôme. Soit vous le faites avec ICAS, soit vous le faites avec ISES. Donc voilà les organismes qui feront l'équivalent de diplôme, des diplômes professionnels, ceux qui ne sont pas académiques. D'accord? Et ceux qui sont médecins, vous allez faire avec l'ordre des médecins. Ceux qui sont pharmaciens, donc il y a comme 5 organismes, c'est vous qui choisissez avec qui vous faites. Vous ne pouvez pas immigrer dans les programmes fédéraux ou dans les provinces anglophones sans avoir fait votre équivalent de diplôme. L'équivalent de diplôme vise justement à faire l'équivalent, à voir votre diplôme obtenu dans votre pays, il correspond à quel diplôme au Canada. Et pour ceux-là à qui on demande de faire le test de français, si vous voulez venir au Canada, dans un programme d'immigration économique, vous êtes obligé de faire le test de français. Ne nous dites pas que voilà, j'ai étudié en français ou j'ai étudié en anglais. Les Français, j'ai des clients français qui viennent dans les programmes fédéraux. Eux également, ils font le test de français. Le test de français est requis pour tout le monde. Le test d'anglais est requis pour tout le monde. Les 2 langues qui sont parlées au Canada, c'est le français et l'anglais. Voilà les 2 langues. Vous devez prouver que vous connaissez une au moins des 2 langues, soit le français, soit l'anglais. Et le prouver avec un test. Soit le test de français, soit le test d'anglais, ou les 2. Ok? Ça, c'est un des critères. Donc, lorsque vous remplissez tous ces critères-là, on va en fonction de votre test, parce que c'est le test de langue qui va permettre qu'on voie si vous allez pouvoir entrer dans le bassin fédéral. D'accord? Si votre test de langue, notamment le français ou l'anglais, c'est de niveau 7, ça c'est sûr, vous pouvez. Mais il y a également un critère, le critère âge et le diplôme. Si par exemple, vous êtes âgé, je prends par exemple quelqu'un qui a 40 ans. Quelqu'un qui a 40 ans, il peut avoir le meilleur test du monde, mais c'est possible qu'il ne soit pas admissible au programme fédéral. Pourquoi? Parce qu'il est âgé. Celui, par exemple, qui a 45 ans, qui a un BTS, même s'il a un bon test de français, c'est pas possible qu'il puisse. Parce que le facteur âge, dans le facteur âge, il perdra tous les points. Tous les points, ça fait que son score va être très bas et il ne pourra pas être éligible à la résidence permanente. D'accord, selon le programme fédéral. Donc, en gros, c'est ça. Et dans l'expérience, dans les professions, il y a également plusieurs programmes qui ont été mis sur pied depuis le mois de juin. Il y a un programme pour les francophones. Vous savez, le Canada est bilingue. Et la plupart des candidats francophones à l'immigration veulent le Québec.
Donc, le gouvernement canadien a mis sur pied un programme dédié aux francophones. Donc, le gouvernement encourage les francophones qui ont un bon test de français à pouvoir aller dans les provinces anglophones. Et lorsque je parle des programmes fédéraux, je vous en prie, c'est uniquement pour ceux qui veulent aller dans les provinces anglophones. Si vous voulez venir au Québec, les programmes fédéraux ne vous concernent en rien. Il faut bien qu'on se comprenne. D'accord? Donc, si vous voulez un accompagnement, si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez que je puisse vous aider, vous payez votre consultation, vous venez, je vais vous évaluer, je vous dirai quelles sont les conditions, je vous donnerai les pépites pour immigrer au Canada en peu de temps. Et j'en ai également qui sont parmi vous, j'en ai vu plusieurs là, qui sont là, qui sont dans les programmes d'immigration depuis des années, qui sont arrivés chez Vie Immigration et aujourd'hui, je leur ai trouvé un programme. Ils sont nombreux. Je suis tenue par la confidentialité, je ne peux pas les dévoiler. Ils sont nombreux. Nous attendons juste la fin. Et je vous ai dit en début d'année, Vie Immigration, mon challenge 2023, c'est 175 visas. 175 visas. Et ça, c'est sûr, je vais l'atteindre. Et avec vous, et vous savez, je ne fais pas la publicité gratuite. Ce que j'évalue, vous savez très bien, je vous montre généralement nos visas. En 2023, nous avons aidé plus d'une centaine de personnes à obtenir les visas. Et Vie Immigration, moi, Evelyne Gompé, moi, je milite pour la résidence permanente. La résidence permanente, parce que c'est le meilleur programme le meilleur programme qui vous permettra d'immigrer au Canada et éviter les contrats de travail, les ci, les ça. Quand vous immigrez comme résident permanent, c'est la meilleure chose qui soit. Et en tant que résident permanent, vous arrivez au Canada. Au bout de 3 ans, si vous avez respecté vos conditions de résidence, vous êtes éligible à la citoyenneté canadienne. Au bout de 3 ans, si vous n'êtes pas sorti du Canada, vous allez faire votre demande de citoyenneté et vous passez votre examen de citoyenneté. Au bout de maximum 4 ans, vous devenez citoyen canadien. Hein? Il n'y a pas plus beau que ça. Hein? Merci. Et vous qui voulez les contrats de travail, je ne me cache pas. Moi, je ne signe aucun contrat d'accompagnement pour ceux qui veulent les contrats de travail. Parce que moi, je n'embauche pas. Je n'embauche pas. J'ai présentement comme les offres d'emploi des camionneurs poids lourds avec un permis un permis CDE et les mécaniciens poids lourds. C'est dans les provinces anglophones. Et même les camionneurs, c'est déjà comblé. Le poste qui manque, les postes qui manquent là maintenant, c'est les camionneurs poids lourds. Et les mécaniciens poids lourds. Et ces mécaniciens poids lourds, ils doivent parler un tout petit peu l'anglais parce qu'ils vont dans les provinces anglophones et ils vont passer par le programme de mobilité francophone. Et dans la semaine prochaine, nous allons parler des contrats de travail. Choisissez le contrat de travail qui va vous permettre de venir au Canada. N'acceptez pas n'importe quel permis de contrat de travail. Parce qu'il y a des contrats de travail qui vont plutôt vous nuire lorsque vous allez arriver au Canada. D'accord? Donc, je me ferai le plaisir la semaine prochaine de parler des contrats de travail. Quel est le contrat de travail qui vous permettra d'immigrer au Canada? Donc, Ouedraogo, Safiatou, bonjour tout le monde. S'il vous plaît, vous qui venez mettre vos numéros sur ma page, des arnaqueurs vont vous écrire en se passant pour nous. Je ne sais pas pourquoi vous venez. Ouedraogo, Safiatou, on va voir qui c'est. Elle dit, Madame Ouedraogo, WhatsApp appelé. Retour d'affection. Madame, allez vous faire voir ailleurs. Et c'est toujours les Béninois. Je n'ai rien contre vous. Hein. C'est vous qui voulez sauver le monde alors que vous-même, je suis sûre que si je regarde votre profil, vous n'êtes pas celui qui est très heureux. Mais vous voulez aider les autres. Donc, allez chercher, allez vous rendre heureux vous-même. Nous n'en avons pas besoin. OK? Donc, je vais vous bannir. Allez vous chercher ailleurs. Ne venez pas nous distraire avec votre facilité. Donc, merci encore. Merci. Donc, on va rentrer dans les questions-réponses. Donc, Vie Immigration, le protocole passe par une consultation, une évaluation. D'accord? Et l'évaluation vous permet de me rencontrer. C'est des évaluations virtuelles en vidéo. Vous me voyez, je vous vois. Et pendant 2 heures de temps, je vous présente l'immigration au Canada dans les moindres détails. J'évalue votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider. Donc, vous qui venez demander, Madame, je veux venir au Canada, ça doit me coûter combien? Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. D'accord? Mais si encore... Voilà, j'ai vu Sérine, le pays du maître est le Bénin-Ville, Cotonou. Voilà les mêmes gens. Je ne sais pas qui vous demande de venir. Voilà une autre personne que je vais bannir. Attendez, comment je vais la bannir? Anyway, après le live, je vais vous bannir, madame. Je ne sais pas, c'est Sérine, c'est les mêmes gens, les Béninois.
Donc, ils vous disent multiplication d'argent. Vous-même, vous êtes pauvre, mais vous voulez aider les autres. Donc, je vais le bannir. Oui, je vais bannir tous ceux qui viennent. Et lorsque vous nous écrivez, tous ceux qui vous demanderont de leur écrire en inbox, sachez que c'est des arnaqueurs. Sachez que c'est des arnaqueurs. Ils sont nombreux qui vont venir vous écrire en se passant pour moi. Evelyne Gompé, j'ai un compte Facebook qui est certifié. Moi, je n'écris à personne. À personne. Lorsque vous m'écrivez, même sur mon compte Facebook personnel, je vous demanderai de contacter le service clientèle. Regardez mon live. Vous allez voir notre numéro est là avec notre email. D'accord? Nos emails sont personnalisés, sont des emails professionnels. Si vous recevez un service à commercial Gmail et Vie Immigration, sachez que c'est pas nous. Vous regardez très bien nos emails. Tous nos emails, nous avons info à commercial et Vie Immigration, service @eviimmigration.com. Vous avez contact à commercial et Vie Immigration. Et j'ai un email à mon nom, Gompe Evie à commercial et Vie Immigration. Et moi, je n'écris pas à mes clients. D'accord? Donc, s'il vous plaît, méfiez-vous. Méfiez-vous de tous ces vendeurs de rêves-là. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, hein, qui vous font croire que vous allez commencer en dessus aujourd'hui, arriver la semaine prochaine. C'est fake et du fake. Et évitez les contrats de travail, surtout dans le domaine non qualifié, pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Sachez que les contrats de travail, là, il y a tellement de pièges là-dedans, tellement. Cette semaine seulement, j'ai eu 3 clients qui sont venus, qui ont dépensé des fortunes, 7 millions, 8 millions, pour acheter un contrat de travail. Et lorsqu'ils sont arrivés au Canada, c'était un contrat de travail fictif. Ils se retrouvent au Canada ayant tout dépensé et ils n'ont pas de travail. Donc, les arnaqueurs, les vendeurs de rêves, ils sont là pour vous guetter. Pour vous guetter. Et vous savez que moi, je n'accompagne pas avec tous les contrats de travail. Je ne milite pas pour le contrat de travail. Mais par contre, si j'ai des contrats de travail, je viendrai vous parler des contrats que j'ai et je vous donnerai les conditions. OK? Mais moi, je n'en vous encourage nullement pas à venir au Canada avec des contrats de travail. Okay? Surtout dans les domaines non qualifiés. Et pour ceux qui veulent les contrats de travail, je vous ai montré, regardez. Sur ma page, vous avez les liens. Vous allez sur le site du gouvernement du Canada qui est Guichet Emploi. Vous allez voir les entreprises qui recrutent à l'international et vous postulez vous-même. Vous n'aurez pas à dépenser quoi que ce soit. Vous allez dépenser, vous allez immigrer de la meilleure des façons avec un contrat de travail sans rien dépenser. Mais si vous voulez la facilité, malheureusement, Evie Immigration, je ne fais pas la magie. D'accord? Non, merci. Jacquino Lou, merci. Jacquino, merci, merci. Merci pour les cœurs. Dorine, merci. Merci grandement. Donc, je vais passer aux questions. Je vais répondre aux questions. Et en passant, la promotion liée à la Saint-Valentin, je l'ai prorogée. Donc, je l'ai prorogée jusqu'au 1er mars. Donc, les retardataires là, vous avez encore la possibilité. Donc, j'ai prorogé. Et pour ceux qui veulent encore se faire évaluer, vous nous écrivez. On vous demandera de payer. Vous qui ne voulez pas payer, allez ailleurs. D'accord? NS, merci pour les cœurs. Merci. Nous allons reprendre. Repentez-vous. Ah ben là, celle-là veut que vous vous repentez. Je ne sais pas si elle est Dieu ou je ne sais qui. Repentez-vous. Sylvie Koyat, et je suis nationalité malienne. Je suis une femme mariée. Mais tant pis, tant mieux pour vous si vous êtes marié. Je vais la bannir comment? Je n'arrive pas à la bannir. Anyway, après le live, je vais la bannir. Ça, sans manquer. Donc, signaler le commentaire. D'accord. Ne vous en faites pas, je sais pas où c'est qui là. Je vais vous bannir. D'accord? Je vais vous bannir après le live. Rassurez-vous. Allez faire votre publicité ailleurs. Allez faire votre publicité. Haroun, à propos d'un cas d'investisseur économique qui veut la citoyenneté ou la résidence, il faut quel budget est-ce qu'il y a une limite d'âge est pris en compte? Pour le programme investisseur, il n'y a pas une limite d'âge. Il n'y a pas une limite d'âge. Et pour vous, si vous avez beaucoup d'argent, vous avez le programme investisseur, vous avez le programme, et le programme investisseur du Québec est ouvert depuis janvier. Il y a le programme investisseur pour le Québec et ça demande beaucoup d'argent. Généralement, c'est 1,5 $, que vous devez posséder. Vous devez avoir quand même des sous. Quand on dit investisseur, on ne dit pas quelqu'un qui a 50 millions. 1,5 $, on parle là d'environ 800 millions. Vous avez 800 millions, vous pouvez venir investir au Canada. Vous pouvez venir investir dans les programmes. Vous avez le programme entrepreneur, volet 1, le programme investisseur
au programme des travailleurs autonomes et vous avez le Startup Visa. Moi, je vous conseillerais, si vous avez beaucoup d'argent, faites le programme Startup Visa, d'accord? Et si vous voulez le programme, parce que le Startup Visa, environ avec 250 000 $, vous pouvez être éligible dans ce programme-là. Maintenant, le programme investisseur volet 1, volet 2, tout dépend des programmes, d'accord? Chaque programme a ses exigences. Et en matière d'âge, il n'y a pas un âge limite, surtout pour les investisseurs, donc pour le programme genre d'affaires. Dans le programme genre d'affaires, c'est pour ceux-là qui ont beaucoup d'argent, qui veulent venir investir au Canada, notamment les investisseurs, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs volet 1, les entrepreneurs volet 2 et les startup visa. Voilà les 5 programmes pour les investisseurs dans le programme genre d'affaires. Pour vous, monsieur Haroun, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez venir investir au Canada et en contrepartie, puisque vous venez investir au Canada, vous allez créer de l'emploi. Le gouvernement canadien vous donne la possibilité de demander la résidence permanente pour vous et vos enfants. D'accord? Mais dans tout programme investisseur, il faut le test de français. C'est obligatoire. Il faut le test de français. C'est vrai que le test de français dans les programmes investisseurs, le niveau n'est pas très rude. Généralement, c'est le niveau 5. Le niveau 5, mais il vous faut le test de français. Si vous ne pouvez pas faire un test de français, oubliez. La résidence permanente au Canada, pour vous qui êtes à l'international, il faut absolument le test de français. Ou le test d'anglais pour les anglophones. Test de français pour les francophones, test d'anglais pour les anglophones. Obligatoire. Donc, et si vous voulez en savoir davantage, vous nous écrivez. On vous dira comment procéder. Vous nous écrivez, vous payez votre consultation. On va vous évaluer pour vous dire s'il est possible ou pas. D'accord? Ça, c'est pour le monsieur. Il y a tellement de marabouts dans le live d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois tellement de marabouts. C'est combien les frais pour se faire évaluer? Écrivez-nous. Je ne viens pas parler de l'argent sur les réseaux sociaux. Je vous en prie. Nana Laurie, maman Navisa, j'ai un diplôme DQP en hôtellerie et restauration. Je peux entrer éligible à résidence permanente. Les diplômes professionnels, les DQP, si vous avez le baccalauréat avant d'avoir votre DQP, oui. Mais le DQP, c'est votre diplôme professionnel de votre pays. Il ne correspond à rien au Canada. Puisque vous le faites, même les gens qui ont le niveau, qui n'ont pas le baccalauréat le font. D'accord? Donc, si vous avez le baccalauréat, Nana Laurie, oui. Mais si vous n'avez pas de baccalauréat, non. Ce n'est pas possible. Vous allez uniquement la résidence temporaire. Uniquement. D'accord? Et si vous voulez, si vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente, ne manquez pas le live de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je vous parlerai des contrats de travail. Quel contrat de travail choisi pour immigrer au Canada? Et si vous voulez absolument immigrer, prenez n'importe quel contrat de travail. Vous arrivez, je vais vous dire comment procéder pour obtenir, donc pour finalement, au bout de 2-3 ans, être éligible à la résidence permanente. D'accord? Merci pour les cœurs, merci. Est-ce possible de postuler directement au Canada et être recruté par une entreprise? C'est ce que j'ai dit, monsieur. Vous pouvez directement postuler auprès des entreprises qui recrutent à l'international. Merci. Achille Guina, bonsoir, Maman Navisa, vous êtes trop gentil et professionnel. Dans votre domaine, malheureusement, je n'ai pas pu finir mon évaluation vendredi parce que faute de batterie. J'espère avoir un rendez-vous très prochainement. Messieurs, si vous n'avez pas fini votre évaluation, ce que vous allez faire, écrivez au service clientèle. Vous savez, moi, je suis assez généreuse. Si pendant l'évaluation, vous avez un problème de connexion ou bien, évidemment, vous avez un problème de n'importe quel problème et vous n'avez pas pu terminer l'évaluation, je vous donne toujours une deuxième chance. D'accord? On vous écrivez au service clientèle, on va vous reprogrammer et vous allez faire, je vais vous évaluer une deuxième fois. Mais une deuxième fois, si c'est la même chose, oubliez, ça ne sera même plus possible. D'accord? Donc, merci. Irène, merci pour les cœurs, merci. Didi Léo, maman, s'il te plaît, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, voyager sur le Canada et gagner ma vie. Donc, je veux vraiment rentrer en contact avec vous. Si, Didi Léo, si vous voulez rentrer en contact avec nous, regardez sur mon visage, là, vous allez voir nos contacts. Ou bien regardez en description, vous allez voir nos contacts. Vous nous écrivez ou soit vous nous appelez dès demain. Nous sommes ouverts de 8h30 heure de Montréal à 16h. 8h30 heure de Montréal, il est comme 15h30 Afrique centrale, 14h30 Afrique de l'Ouest. D'accord? Parce qu'il y a un décalage horaire. François Mitterrand, bonsoir maman Navisan, vous êtes tellement professionnel dans ce que vous faites. S'il te plaît, c'est possible d'avoir 2 adresses email? Vous pouvez avoir autant d'adresses email que vous voulez. Ça c'est sûr, même 10 adresses email. Mais moi je ne recommande pas ça, surtout pour vous si vous cherchez un emploi. Moi je vous dirais, ayez une seule adresse email ou 2
avec lesquels vous postulez auprès des entreprises. Parce que si vous avez 2 emails, ça se peut que on vous envoie un message et que vous ne le voyez pas. Ou bien si vous oubliez de le consulter régulièrement, vous pouvez avoir un message et voilà, ça passe entre 2 chaises. D'accord? Vous pouvez avoir autant d'emails que vous voulez. Bonsoir maman, on a opté pour Evie Immigration, ma femme et moi. Nous avons pris rendez-vous pour le jeudi afin de nous faire évaluer. Nous faisons confiance. Merci encore, merci. Ça me fera plaisir. Soyez sûr, vous allez me rencontrer en vrai et je vous parlerai de l'immigration dans les moindres détails. Je suis sûre qu'à la fin de votre évaluation, vous ne regretterez pas d'avoir payé votre consultation. Défaut, j'aime un regard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va répondre aux questions. Il y a tellement de questions. Mais je ne sais pas pourquoi lors du live, je ne vois pas les questions. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, apporte ton téléphone. Donc, bonsoir encore. Merci. Merci encore. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas beaucoup de questions. Je vois 125 questions, mais je vois pas vraiment grand chose. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci, Dorine. Merci pour les cœurs. Merci. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je suis en live, Dorine, très édifiant, vos lives, maman Navisa, ça me fait plaisir. Merci Dorine, merci. C'est un engagement que j'ai pris envers ma communauté, hein, vous donner un live tous les dimanches. Paulette Caboret, dans la vie, nous sommes tous à la recherche du peu de bonheur pour mieux vivre. Face à ces difficultés, voilà les mêmes personnes. Madame Caboret, allez faire votre publicité ailleurs, d'accord? Si vous voulez changer la vie des gens, changez d'abord la vôtre. Commencez d'abord par vous. Parce que je ne suis pas sûre que votre vie est très belle. Ou bien vous avez une bonne situation sociale. Donc, commencez par vous-même, d'accord? Merci. Donc, je ne sais pas pourquoi je vois pas pourtant beaucoup de commentaires. Roi Cameroun, comment procéder pour l'équivalence de diplôme? Monsieur, vous créez votre compte, vous allez sur le site de West. Vous créez votre compte, par la suite, vous payez. Les évaluations, tout est payant au Canada et rien n'est gratuit. Vous qui voulez que je vous donne les conseils gratuits, vous voulez que je vous évalue gratuitement. West pour faire l'équivalent de diplôme, c'est payant. Pour ceux qui font l'équivalence avec West, c'est minimalement 293 $. Dans certains cas, 315 $. C'est minimalement 140, 150 000 que vous payez à West pour que West fasse votre équivalent de diplôme. Et même pour vous qui voulez venir au Canada, vous n'avez pas d'argent, même le visa canadien, il faut le payer. Rien n'est gratuit. Vous voulez la résidence permanente, vous allez payer les frais de résidence permanente. Pour personne seule, c'est 1450 $. 1450 pour un adulte. 1450 $. Les frais de demande de résidence permanente et les frais de visa de résidence permanente avec la biométrie. Obligatoire. 1450 $, on parle là de quasiment 700-800 000 que vous devez payer au gouvernement canadien pour qu'on évalue votre demande de résidence permanente. Et si c'est refusé, on ne vous remboursera rien, rien du tout. Même pour vous qui voulez les contrats de travail, il faut payer votre visa travailleur, c'est 255 $. C'est obligatoire. Mais vous voulez les services gratuits, rien n'est gratuit au Canada, rien. Si vous n'avez pas d'argent, vous voulez le service social, restez dans votre pays. On ne peut pas tout avoir sans dépenser. Ok? Donc, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les programmes, ce sont les exigences des programmes. L'Africain, bonsoir madame, merci pour tout. Ça fait plaisir. Aubin, je suis intéressée. Aubin Louzolo, vous êtes intéressé. Écrivez-nous, d'accord? Voilà, vous nous écrivez. Regardez la description du live. Regardez la description. Donc, on paye combien pour pouvoir évaluer? Madame, j'ai dit, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Présentement, nous sommes en promotion et je vais proroger la promotion jusqu'au 1er mars. C'est 20% de réduction sur les frais de consultation et d'évaluation. Donc, si les frais de consultation coûtaient 100 francs, vous faites 20 moins 20%. Donc, vous allez payer 80 francs. D'accord? Voilà. Donc, Evie Immigration, c'est... on paye. Brigitte, bonsoir maman, j'espère que vous allez bien par la grâce. Brigitte, merci. Brigitte. J'espère que vous avez fait ce qu'on a demandé. Vous avez fait ce qu'on a demandé. On va lancer les hostilités. D'accord? Donc, apportez-nous ce que nous avons demandé, le document qu'on vous a demandé et vous allez témoigner en 2024. Vous êtes cliente chez nous déjà et vous savez c'est pourquoi ça traîne. Ok? Donc, il y a une trentaine de questions, mais... bonsoir maman, il paraît que les infirmiers sont beaucoup recherchés. Malheureusement, j'ai 33 ans. Madame, les infirmiers comme vous, les sages-femmes, juste ce mois-ci,
J'en ai de 43 ans, de 44 ans qui ont été sélectionnés dans certaines provinces. Donc, 38 ans, c'est pas... 38 ans, vous pouvez encore. Donc, faites-vous évaluer et je vous dirai pourquoi. Les infirmières sont en grande demande, en très grande demande. Autant au Québec, autant dans les provinces anglophones. Et pour ceux qui ne savent pas, les sages-femmes ne sont pas en demande au Québec. Les sages-femmes ne sont pas en demande. Donc, pour vous qui êtes sages-femmes, ça va être uniquement dans d'autres provinces. Oui, sauf si, évidemment, il y a... Bon, anyway, faites-vous évaluer. Je ne viendrai pas vous donner mes pépites, vous dévoiler toutes mes pépites. Ok? Aruna... bon, et s'il vous plaît, quand exactement la lettre d'acceptation dans la zone fédérale sera disponible et combien de temps faudra-t-il pour obtenir? Moi, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire parce que c'est une loi qui est récente. Mais au Québec, déjà, le CAQ au Québec est considéré comme la lettre d'acceptation provinciale. Donc, de plus en plus, j'ai eu les demandes de CAQ qui ont été acceptées cette semaine, je crois cette semaine, la semaine passée. Donc, ils mettent sur le CAQ, ils mettent également une mention lettre d'acceptation provinciale. Maintenant, dans les autres provinces, je ne peux pas le savoir, madame, je ne peux pas le savoir. Si dans ces provinces-là, ils n'ont pas encore mis sur pied la procédure, vous allez être obligé d'attendre. Vous êtes obligé d'attendre. Je ne peux pas vous dire parce que c'est vraiment provincial. Chaque province a ses propres programmes, a ses propres exigences. OK? Les critères pour entrer express. Madame, je l'ai regardé. Le live va être en commentaire, va être enregistré. Soit vous payez une consultation, vous venez vous faire évaluer, ou soit vous recevez le live. Les critères entrée express, il faut être diplômé, il faut être qualifié, passer votre test de langue avec brio, avoir la preuve de fond, faire votre équivalence de diplôme, avoir une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans certains programmes, 6 mois dans d'autres et 2 ans dans d'autres. Parce que pour le programme des travailleurs des métiers spécialisés, l'expérience professionnelle, c'est minimum 2 ans. Moins de 2 ans, vous n'êtes pas éligible. D'accord? Donc, merci. Et vous voulez tout avoir. Je ne viendrai pas dévoiler complètement le programme ici, madame. C'est pas possible. C'est des exigences, c'est des évaluations qui prennent 2 heures de temps. Je ne pourrais pas venir en 1 heure de temps parler à d'un... Non. Soulamide, rejoignez, ça c'est les mêmes gens, junior, la fiabilité, rejoignez, pronostiqueur, véridique, ah mon Dieu, les mêmes gens, hein. Anyway, à la fin, je vais vous bannir, monsieur Roberto, allez faire votre publicité des diagnostics, c'est quoi, des pronostiqueurs de vérité ou de quoi, de n'importe quoi là, allez ailleurs s'il vous plaît, d'accord? Donc je pense qu'on va le bannir, comment, voilà, bannir, voilà messieurs, au revoir. Allez faire votre publicité ailleurs. Ça, c'est un nom russe. J'espère que c'est pas un arnaqueur. Bonsoir, madame, ravie de vous suivre. Une fois encore, courage. Immigrer est un projet qui sous-entend avoir les moyens pour y faire face. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est un de mes clients que j'ai évalué, c'est moi, et qui, après l'évaluation, a signé un contrat d'accompagnement. Monsieur, je vous ai dit, je sais, monsieur, je crois que c'est monsieur Saka, hein, si vous êtes monsieur Saka. Vous allez faire ce que vous avez demandé. Je vous assure, en 2 mois, vous me revenez avec toutes les exigences que je vous ai demandées. En moins de 2-3 mois, là, vous allez immigrer au Canada comme ça. Immigrer au Canada avec EVI Immigration, c'est du réel. Vous respectez vos tests de langue. Soyez sûr que si vos tests de langue ne sont pas bons, je ne peux pas faire la magie. Ils sont nombreux qui ont fait les tests de langue avec moi 3 fois. Ils viennent avec le premier test, il n'est pas bon. Je leur dis, je ne peux pas vous aider. Ils sont obligés d'aller le refaire. Ils reviennent une 2e fois. Lorsque vous revenez avec un meilleur test de français, ça ne traîne même pas. Ils sont nombreux. Ce mois-ci, nous avons dans le programme Entrée Express, le 1er février, nous avons 9 personnes qui ont été sélectionnées. Je crois la semaine du 14 aussi, nous avons 5 autres personnes qui ont été sélectionnées. Et dans les provinces, nous avons environ, comme je crois, 12 personnes. Au Manitoba, nous avons quasiment 7 ou 8 personnes qui ont été sélectionnées au Manitoba. En Ontario, nous avons environ, je crois, 2 ou 3 personnes. Avec EVI Immigration, là, c'est la gloire. Et moi, je milite pour la résidence permanente. Pour ceux qui ont les diplômes là, je vous en supplie, oubliez la résidence temporaire, oubliez les contrats de travail. Venez au Canada comme résident permanent. Vous allez voir, c'est difficile, ça c'est vrai. Et ne venez pas me dire, voilà, je n'arrive pas à m'inscrire à un test de français. Moi, je ne peux pas, c'est pas moi qui organise les tests de français. C'est surtout pour ceux du Cameroun. Nous avons plusieurs qui nous disent, oh madame, voilà, c'est compliqué au Cameroun. Comment on va faire? Si vous ne pouvez pas faire un test de français, restez chez vous. Nous avons plusieurs clients qui quittent du Cameroun pour aller composer au Gabon, qui quittent du Cameroun pour aller composer au Congo, qui quittent du Cameroun pour aller composer en Guinée équatoriale, qui quittent du Cameroun pour aller composer en Centrafrique, qui quittent du Cameroun pour aller composer au Tchad.
Quand on veut aller loin, on ménage à monture. Bon, maintenant, si vous voulez trouver les justifications partout, malheureusement, je ne veux pas faire un test de français à votre place. Ça, c'est sûr. J'en ai même des clients qui sont allés au Nigeria composer. Vous payez juste un billet d'avion. Et dans certains cas, surtout certains de mes clients, lorsque ça traîne, je leur dis, là, je vous ai signé un contrat d'accompagnement avec vous. Pour certains que je sais dont je sens la volonté, je peux vous dire, sur vos honoraires, je vous retire peut-être 100 000, 150 000, allez payer, avec le 150 000, allez payer un billet d'avion et allez composer. Vous voyez, je suis très généreuse, hein, et je suis très flexible. Merci encore, monsieur Saka. Merci. Roberto, très édifiant, no live, maman Navisa. Merci, ça fait plaisir, merci. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et en prélude à la journée de la femme, je réfléchis encore. D'accord, faites-vous évaluer. Ça, c'est sûr pour ceux que j'aurais déjà évalués et qui traînent pour signer un contrat d'accompagnement formel. Je vais lancer une promotion à la semaine du 8 mars, mais qui ne sera pas liée aux frais d'évaluation, uniquement pour ceux qui sont fait évaluer et qui traînent encore. Je lancerai une promotion, d'accord? Peut-être 5%, peut-être 2%, peut-être. Anyway, je lancerai une promotion parce que maman Navisa, elle est très généreuse. Ok? Merci encore, merci pour la confiance. Oh mon Dieu, ça fait déjà 1 heure de temps, hein. Ça c'est Madame Evie. Lorsque West renvoie l'équivalent de diplôme, on vous fait parvenir ça par quel moyen? La plupart de nos clients, lorsque vous faites votre équivalent de diplôme, nous, on va mettre l'adresse de correspondance, l'adresse de notre cabinet. Puisque West est ici en Ontario, ici au Canada, en Ontario, lorsqu'ils finissent de faire l'équivalence, ils vont nous envoyer par la poste et nous allons recevoir ça à nos bureaux. Donc la poste viendra nous livrer ça à nos bureaux et vous serez informés. D'accord? Nous aidons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe leur pays de résidence et même de citoyenneté. Okay? Que vous soyez au Tchad, que vous soyez au Congo, que vous soyez au Bénin, que vous soyez n'importe où. Et pour ceux qui sont au Canada, qui sont avec des contrats de travail, on peut les aider à la résidence permanente. On peut les aider. Donc, et même ceux qui veulent étudier, nous aidons tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe. Vous voulez venir visiter, on peut vous aider. Vous voulez venir travailler, on peut vous aider. Vous voulez venir travailler, on peut vous aider. Vous voulez venir en tant qu'investisseur. Et pour ceux qui sont au Canada, on demande l'asile, nous pouvons vous aider dans votre procédure de demande d'asile. Ok? Nous sommes, tout ce qui est immigration, nous le faisons. Donc, ça m'a fait plaisir. Larissa Ngandji que oui, vous êtes généreuse. Merci, ça fait plaisir, ma grande, merci. Quel âge limite entrée express ça dépend de votre diplôme. J'en ai des gens d'entrée express avec des doctorats qui ont été sélectionnés avec 46 ans. Mais sachez que plus vous êtes âgé, moins vous avez les chances d'être sélectionné. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais déjà, la résidence permanente, pour ceux qui ont plus de 46, 47 ans, c'est vraiment difficile. Pour ceux qui sont vraiment âgés. Donc, après 45 ans, la résidence permanente, dans les programmes soit provinciaux, soit fédéraux, c'est relativement compliqué. À moins que vous ayez une offre d'emploi. Anyway, si vous avez même 48 ans, même 50 ans, faites-vous évaluer et je vous dirai comment faire, comment procéder. D'accord? Ouais. Donc, Evie Immigration aide tout le monde. J'ai des clients qui ont obtenu les permis d'études à 54 ans. J'ai cette semaine, au courant de ce mois, j'ai un de mes clients qui a eu son permis d'études à 54 ans. 54. Donc, il n'y a pas d'âge pour venir étudier au Canada, surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Ou bien ceux qui sont âgés et dont la résidence permanente n'est plus possible. Donc, ils peuvent venir étudier, ils peuvent venir faire une formation professionnelle d'1 an. Lorsqu'ils sont au Canada, Evie Immigration trouvera un programme pour eux. Parce qu'ils sont au Canada, parce qu'ils sont en train de... Donc, il y a beaucoup. Je ne viendrai pas forcément tout vous dire ici. Donc, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Ça m'a grandement fait plaisir. La semaine prochaine, ne manquez pas le live. Parce que le thème de la semaine prochaine va être très, très édifiant. Quel contrat de travail devez-vous accepter en 2024? N'acceptez pas n'importe quel contrat de travail. D'accord? Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait très, très plaisir. Et vous voyez, je n'arrive pas à mettre des faits de vous. Merci grandement. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Et pour toi, là, qui traîne encore, là, les frais de la promotion continuent encore jusqu'au vendredi 1er
1er mars, je crois vendredi 1er mars, hein, ouais. Donc, tu as encore 5 jours. Écris-nous, bénéficie de la promotion de 20% de vos frais de consultation. Et dans la prochaine semaine, nous allons annoncer l'ouverture des bureaux au Cameroun. L'ouverture des bureaux au Cameroun. Vous, mes clients, la Dorine, je vous voudrais, parce que je vais me déplacer, je serai au Cameroun pour l'inauguration de mes bureaux au Cameroun. Je serai là et j'ai besoin de vous. Venez, on savoure, venez, on inaugure le bureau de Heavy Immigration au Cameroun, notamment dans la ville de Bafoussam. Donc, merci encore, merci pour la confiance, merci pour la fidélité et bon début de semaine. Dans la paix du Christ, merci encore et bonne soirée. Je vous aime gros comme ça, gros comme ça. Merci.